qui sont responsables pour tous les initiés qui ont aidé l'homme dans son cheminement à travers cette brousse qu'on appelle la terre des hommes. Alors nous parlerons des initiateurs aussi bien que des initiés. Ce sera le sujet de notre dialogue ou monologue ou soliloque. Et donc, si on part avec les initiateurs, ça commence avec qui? Il faudrait aller très loin dans l'histoire de l'humanité. L'histoire qui n'est pas toute écrite sur vélin ou sur papier, mais dans certaines stèles et dans des lieux très secrets auxquels on a maintenant accès depuis quelques années. Alors on partira de Incal, un nom qui n'est pas très connu, qui aurait existé en Incalie ou en Lémurie il y a quelques 70 000 ans. Après avoir passé quelques décennies sur cette terre de l'Atlantide, du Pacifique, dis-je, il a laissé la relève à son successeur, qui lui s'est installé en Atlantide. Il a poursuivi l'enseignement des Lémuriens, pour plus tard se rendre en Égypte, au temps de la Haute-Égypte, avec Akhenaton et plus tard Moïse. Alors notre Melchisédek, qui était le successeur d'Incal, nous a légué les lois qui gouvernent tout le système solaire, tout le royaume des cieux. Et ils ont voulu établir un système de lois qui serait universel à travers tous ces plans de conscience qu'on appelle le système solaire. Jusqu'à quel point ils ont réussi, c'est un lieu litige, mais il nous reste encore des vestiges de ces lois cosmiques, ces lois universelles, que plusieurs de nos initiés et de nos initiateurs ont essayé de remettre toujours en vigueur à la surface du globe. Et en partant de Melchisédek, on pourra cheminer historiquement à travers toute la Mésopotamie et l'Égypte et l'Orient, le Proche-Orient, Moyen-Orient, ainsi que l'Occident. L'ordre des Melchisédek ou Melchisédek, ça veut dire quoi exactement? Le roi de la paix, prince de la paix. Oui, prince de la paix, oui. Il y en a question dans les épîtres de Saint Paul et de Saint Pierre. On parle du Nazaréen, de Jésus de Nazareth. On dit qu'il n'était pas qu'il n'était pas prêtre selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Bien qu'il ait dit lui-même qu'il n'était pas venu pour contredire la loi, il voulait simplement l'expliciter et la rendre plus compréhensible aux gens de la Mésopotamie. Et Melchisédek a rencontré, il a initié Abraham, justement. Abraham, oui. Abraham, c'était le fils de Térak. Il avait laissé la maison de son père pour aller livrer la guerre à quelques tribus errantes des environs. Il a été reçu par ce roi de Salem, qui, le premier, lui a parlé du Dieu unique, du El Elyon, du Dieu solaire, Dieu très haut, en contraste avec la polythéistique qui existait dans les environs. Alors, il a enseigné un rite qui s'adressait directement à l'être-té solaire. Et c'était le premier fondateur de l'Eucharistie et incidentellement de la dîme qu'on paye à l'Église aussi. Parce que après lui avoir fait partager le pain et le vin, qui sont les deux substances qui sont importées d'ailleurs, de Vénus, et il a dit qu'il fallait qu'il donne le dixième de son butin. Et l'ordre de Melchisédek est caractérisé par le paiement de la dîme à la royauté ou à la prêtrise, et ensuite la participation des deux produits qui viennent d'ailleurs du système solaire pour rehausser la compréhension des terriens. Alors, Melchisédek est responsable pour l'instigation du monothéisme à la surface du globe. Qui part, donc, le monothéisme part de Melchisédek, définitivement. Par le biais de l'Égypte, par la suite, ensuite ça, de la Mésopotamie avec Moïse et tous les autres qui ont suivi. Mais ça part directement de Melchisédek, qui vient de Salem, un roi de Salem. Mais lui-même, c'est un Vénusien. C'est un Vénusien. Le roi de Salem, c'est roi de justice et de paix. Un roi de justice et de paix, oui. Précisément, oui. Oui, c'est un honorifique qu'on lui donne. Mais c'est un Vénusien. Lui-même est un extraterrestre. Est un extraterrestre. On a la preuve de ça aujourd'hui, c'est-à-dire des confirmations de ce chose-là. Dans tous
des écrits des Templiers. Tous les écrits des Templiers. Le retrace à Héliopolis, je crois, qui était la capitale du centre, du centre du système solaire. Et là, Melchisédek, en rencontrant Abraham, il fait l'initiation. Il fait l'initiation christique, théochristique, oui. Théochristique, c'est là que, oui, le terme théos, Dieu, doit se révéler par la conscience solaire qui est christique, Christos ou Christos. Alors l'enseignement de Melchisédek, c'est l'enseignement théochristique. Le Christ, ou l'entité solaire, devient le Fils du Très-Haut, qui est sur terre. Bon. Et on rejoint, si c'est l'initiation eucharistique, on rejoint donc avec le pain et le vin. Précisément, ce sont les deux caractéristiques de l'enseignement théochristique, ça. La mendication, l'Eucharistie par l'imbibition et la mendication du pain et du vin. Ça existe dans toutes les religions. Dans notre vie là, de tous les jours, cette initiation-là, comment qu'on peut la vivre? Elle est amorisante, c'est-à-dire qu'elle éveille dans notre métabolisme un mode de comportement qui n'est pas suscité par la nourriture habituelle, que ce soit de la végétation ou de la matière animale. Alors le pain et le vin produisent une autre sorte de conscience solidaire que la nourriture charnelle, la nourriture carnée, disons. Alors c'est pour cette raison-là que l'on a voulu modifier la diète, pour ainsi dire, des hominiens pour les rendre plus conscients de quelque chose de supérieur. Alors les deux caractéristiques de la religion ou de l'enseignement théochristique, c'est la mendication du pain et l'imbibition du vin, afin que cette chose-là qui est eucharistique produise dans notre conscience des éléments d'amour. Le mot charis, dans l'Eucharistie, veut dire amour, n'est-ce pas? Un homme qui se nourrit de pain et de vin est aimant, est aimanté. Mais d'une nourriture supérieure que celle qu'il prendra dans un beefsteak ou un hamburger. Alors, ça caractérise la base de toute Eucharistie. Et avec le pain et le vin, vous dites ça, ça me fait penser avec amant au diamant. Ah oui, le diamant. De Dieu. Oui, justement. Donc le pain et le vin, ce sont des diamants. Ce sont la richesse des diamants. La richesse des diamants de Dieu, oui. Bon, Dieu, c'est du mouvement, n'est-ce pas? C'est le mouvement universel, hein? Bon, en dernière analyse, métaphysiquement parlant, c'est le mouvement universel, c'est la vie, quoi. Mais la vie peut être sur un niveau bas, inférieur, ou bien peut monter de palier. Ouais. Et quand vous avez atteint le palier supérieur, que vous êtes dans des essences supérieures de pain, de blé, qui vient d'ailleurs, et de vin, de raisin, qui vient d'ailleurs aussi, là, vous tombez sur un plan supérieur de conscience métabolique, aussi bien de conscience psychologique aussi. Ça sont des effets. Oui, c'est ça, donc, mais au niveau, ça c'est une interprétation qu'on connaît. Une autre chose encore, comment on pourrait le voir, cette initiation-là avec le pain et le vin? C'est symboliquement. Oui, mais un symbole comporte toujours un parallélisme entre une chose révélée puis une chose cachée. Notre maître, le maître du maître, Peter Denoff, parle bien de ça dans un de ses livres, que le symbole eucharistique va un peu plus loin que la portée sensorielle. Il mentionne ça dans un de ses volumes, n'est-ce pas? Bon. Alors, le symbole, c'est quelque chose qui est lancé avec, qui va en parallélisme. Par exemple, un indicateur du chemin, c'est une main, un index. Hein? Oui. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver une main quelque part, mais ça veut dire que là où l'on pointe le doigt, il y a quelque chose qui n'est pas une main. Hein? On doit s'y diriger. C'est un indice. Ouais. Alors, les symboles sont des indices, mais ils ont une relation étroite avec la chose qu'elle indique. Alors, le pain et le vin sont des symboles de ce que l'on doit devenir en s'alimentant de nourriture supérieure, de nourriture venant d'ailleurs, de pain, du blé ou de l'orge, et du vin qui vient également d'ailleurs, au lieu de se nourrir des produits de la terre. Voilà. Le pain, est-ce qu'on peut le relier au symbole de l'esprit et le vin au symbole de la matière, ou le principe masculin et le principe féminin? J'avais tendance à interpréter le pain et le vin à leur correspondant. Je m'entends, monsieur? Oui, vient de Vénus. Le blé vient de Vénus, c'est reconnu. C'est reconnu, oui. Même les astronautes le reconnaissent maintenant. Hein. Ouais.
Alors, oui, définitivement, ben oui, à NASA, aujourd'hui, on peut faire une analyse de l'atmosphère vénusienne. Puis il y a de la végétation. Bon, ou du moins des gaz de méthane qui inévitablement produisent de la végétation sur Vénus. Après ça, vous avez de l'oxygène plus du nitrogène. Alors, vous avez les essences du blé, n'est-ce pas, dans ça. Ouais. Alors, notre maître Peter Denoff, oui, qui était le prédécesseur de Ivanov, fait mention de ça. Mais lui compare le pain à l'essence corporelle, tandis que le vin à l'entité spirituelle. Pain et vin, c'est corps et âme, ce qui veut dire. Ce sont les deux homologues qui fait entre le pain et le vin, le corps et l'esprit. Puis en faisant l'Eucharistie avec les deux, ben vous nourrissez les deux. Parce que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement. Voilà. C'est ça. Donc, avec le pain, on toucherait la conscience? La conscience, oui, la conscience objective, la conscience végétative, qui est plus importante pour le moment parce qu'on est sur la terre. Et avec le vin, on toucherait... vous avez l'essence spirituelle qui vient d'en haut. C'est le mariage, l'amour universel. C'est le mariage du ciel et de la terre. On pourra faire cette comparaison. Le mariage du ciel et de la terre, oui. Un élément céleste et un élément terrestre. Que les alchimistes retrouvent dans leur... Exactement, dans leur éducation puis dans la fabrication de la pierre. Bon, vous voyez qu'il y a une séquence dans tout ça et il y a une corrélation dans tout ça aussi. Les symboles n'auront pas d'existence ou aucune signification s'ils n'étaient pas reliés à quelque chose de réel, une réalité supérieure. Et donc, Melchizedek donne l'initiation à Abraham. Oui, justement. Et chez Abraham, ça a changé quoi de recevoir cette initiation? Voici, comme je mentionnais, son père était Térac. C'était un fabricant d'idoles, un sculpteur, disons. Et il était reconnu à travers toute la contrée, la Mésopotamie, des alentours, comme étant le fabricant d'idoles. Alors, quand il est revenu de ses luttes avec les rois des Dons, dans les alentours, il a dit à son père qu'il était prêt maintenant à offrir un sacrifice au Dieu de l'univers. Alors, Térac lui dit, mon pauvre bonhomme est arrivé charmant. Il dit, la maison est pleine de ça, surtout le studio, tous les dieux sont là, sur le mur, tu les vois, Jupiter, Junon, Vénus, etc., tout ça. Très bien, prépare-moi un beau cheval, puis bien alimenté, je vais présenter ça comme sacrifice au Dieu. Il s'habille lui-même en beau vêtements sacerdotaux, puis il va présenter ça au Dieu. Alors, au bout d'un moment, rien se passe, mais tout d'un coup, un tintamarre, tout casse dans la chambre, dans l'hôtel, dans le sanctuaire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu. Quand je suis arrivé là, il dit, il y en a un qui a sauté sur le cheval, puis les autres, ils ont semé quelques coups de bâton. En tout cas, mais enfin, ça se peut pas, ils ont des mains, ils peuvent pas agir, des yeux, ils peuvent pas entendre, des oreilles, ils peuvent pas entendre. Alors, Abraham leur dit, mais c'est pas ça que j'ai appris, que c'est Melchizedek. Que Dieu de l'univers, on devait s'adorer en esprit et en vérité, non pas en sacrifice sanglant, des choses comme ça. Alors, il y a un relancement de monothéisme dans la contrée. Ça s'est disséminé chez Abraham, Isaac, Jacob, et toute la lignée des patriarches qui ont suivi. Ensuite de ça, en Égypte, on avait déjà eu une idée de ça avec Amon-Ra, puis Aton-Ra, avec Nathan, puis avec Nathan, justement. Alors, le monothéisme, c'est à partir de ce moment-là. Plus tard, on est le confirmateur de toute la lignée des patriarches, dans la personne de Jésus, qui a dit qu'il était venu pour confirmer ce que les autres avaient simplement appréhendé puis mal explicité. Jésus a déjà dit qu'il était de l'ordre de Melchizedek. Possiblement, oui. Pas lui-même, il ne l'a pas mentionné. Saint-Pierre le mentionne, puis deux autres de ses successeurs le mentionnent, qui étaient véritablement de l'ordre de Melchizedek. Non pas de l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron, c'est l'ordre de sacrifice sanglant. Comment se fait que dans l'institution de l'Église n'a jamais reconnu officiellement que... Parce qu'il est resté bien des vestiges du paganisme, même du paganisme judéo-chrétien, dans l'Église catholique. Tous les rites, ou presque tous, sont basés sur des coutumes préexistantes chez ce qu'on appelle les païens. Et même l'Eucharistie, même le baptême, la confirmation, qui était l'initiation, les Juifs avaient le bar mitzvah, qui était la confirmation. Bon, alors la puberté. Alors tous les sacrements que l'on a dans la religion catholique proviennent de sacrements ou de signes sensibles ou de cérémonies sensorielles qui existaient dans les religions préexistantes. Alors, l'Église a perpétué, pour durer, ces vieux rites-là, les rites anciens, soi-disant païens. Autrement, on n'aurait pas pu. Même les églises sont basées sur des sites païens.
Toutes les églises, toutes les cathédrales sont basées sur des sites où il y a des méridiens d'énergie, où l'énergie céleste se combine avec l'énergie terrestre. Ça, c'est un fait. Hein. L'église doit être orientée. Autrement, il n'y aura pas de force tellurique, ni de force céleste qui fera de l'église un centre de dynamisme. On parle de Montmartre, une des plus belles cathédrales de Paris, mais c'est à le mont de Mars, n'est-ce pas? Je ne sais pas, la Mars, oui, c'est ça, oui. Alors, le catholicisme, c'est un remaniement du paganisme, mais avec une enjolivure que l'on fait selon la lignée des patriarches judéo-chrétiens. Mais c'est parce que ça change beaucoup très énormément de choses. Oui. De savoir. Ça me fait réaliser qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, qu'on peut enlever de nouvelles couleurs, mais là, ça reste toujours la même chose. Oui, mais de savoir donc que Jésus est de l'ordre de Melchisedec. Mais oui. Ça veut dire que au-dessus de Jésus, il y a un ordre. Oui, il l'appelait le Père. Il l'appelait le Père. Oui. Oui, ses instructeurs. J'ai entendu parler des Esséniens, n'est-ce pas? 1800 ans avant Jésus-Christ, au Mont-Carmel, il y avait un ashram, disons, un monastère où l'on enseignait la prophétie, les sciences théurgiques, fondées par Samuel, des prophètes. Ouais. Et même au temps de Jésus, il y en restait 7 ou 8 qui étaient en prééminence, qui Joseph d'Arimathie, Jean le Baptiseur, Jean-Baptiste, et 2 autres dont on parle très peu. Je pense à Polonius de Tiane, qui était contemporain de Jésus, c'était des Esséniens aussi. Ça a duré jusqu'au IIIe siècle, ce groupe-là. Alors, on a perpétué l'enseignement des Atlantes et des Lémuriens à travers tous ces millénaires, là, ça coupe plusieurs millénaires, hein, jusqu'à ce que ça soit rehaussé, exalté par le Nazaréen Jésus, qui lui-même détenait un mandat du Père chez les Esséniens. On peut s'imaginer que Jésus, quand il parlait du Père, voulait parler du Créateur de l'univers, tel que c'est relaté dans le premier chapitre de la Bible, n'est-ce pas? Il y a 2 récits de la création dans la Bible, hein, en Genèse. La création cosmique et la création hominale, la création de l'homme, avec tout ce qui entoure. Et la création du cosmos, des étoiles et tout ça. Hein. Mais c'est deux niveaux différents, ça. Alors, ce que Jésus appelait le Père, c'était le grand maître essénien. Le grand maître essénien. Puis quand le Christ a dit sur la croix, Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? C'est exactement ça qu'il a dit. Il ne parlait pas du Créateur de l'univers. Il parlait du Père essénien, qui n'était pas venu à son secours. Ouais. Ouais. Et le Père de Jésus, est-ce qu'on peut aussi, pour nous, au niveau très pratique, on peut le voir comme le principe de la volonté, donc de la vie? Oui, la vie, c'est la volition. Hein? Vouloir, c'est agir. Ouais. Sans volition, pas de mouvement, c'est l'inertie totale. Oui. Le Père, on pourrait dire la volonté est mâle, hein, alors que la sagesse est femelle, hein, est intuitive. L'une vient du cœur, l'autre vient de l'esprit. Oui, le Père, ça sera l'élément mâle, et la sagesse sera l'élément femelle. Et quand Jésus parlait de l'intelligence du cœur, il sous-entendait exactement, c'est quelque chose qui ne peut pas passer par la cogitation, par la raison. Parce que la raison n'a jamais su résoudre des problèmes de vie, à résoudre des problèmes d'environnement et de nécessité immédiate, selon les conventions, hein, selon les lois établies par l'homme. Mais au-delà de ça, c'est le cœur qui doit agir. Le cœur, c'est une nature affective. Alors, il y a 2 natures dans l'homme, pareil comme il y a 2 natures dans la nature, disons. La nature supérieure, la natura naturans, comme on dit, puis la nature naturée, la natura naturata, hein, Saint-Thomas d'Aquin. Alors, il y a 2 éléments, l'élément céleste et l'élément terrestre. Et le mariage des 2 fait que l'homme est un être volitif aussi bien qu'un être sapient. C'est encore l'enseignement de 2-9, savez-vous, ça? N'est-ce pas? Oui, oui. Ben, tous les grands instructeurs sont identiques, oui. Oui. Fondamentalement. Mais là, je m'aperçois que je cite 2-9 d'un bout à l'autre. Oui. Oui. Et Jésus, avec la dernière scène, il refait pas Oui, il révoqua ça parce qu'il aurait bel et bien intimé de faire ceci en mémoire de lui. Hein? À la dernière scène, après qu'il eut rompu le pain, il a fait boire le vin dans la même coupe, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Hein? Pour perpétuer ce rite eucharistique qui devait faire renaître ou faire perdurer l'enseignement théocristique de Melchisedec. Puis ce qui a fait la force du christianisme, c'était l'Eucharistie.
la perpétuation du rite eucharistique institué par Melchisédek. Parce que la partie secrète de la messe, la transmutation du pain en corps du Christ et du vin en son sang, c'est exactement la même chose que les Esséniens préconisaient. Que dans la substance matérielle, il y a quelque chose de spirituel. Le vin, c'est un spiritueux. Hein? Bon. Alors, pas rien qu'au sens chimique, au sens métaphysique aussi. Alors, ces deux essences-là doivent faire ce qu'est l'homme, un être binaire, un être bipolaire, mâle et femelle, ou bien céleste et terrestre. Je ne sais pas lequel qui est le plus céleste des deux, mais j'ai tendance à dire que c'est la femme. Bon. Alors, c'est encore du 2-9, ça. Si on puise dans 2-9, on trouve des petites terres, vous savez. Ouais. Eh bien oui. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler surtout des initiateurs que des initiés. Les initiés, il y en a qui sont précieux, Platon, Pythagore. En venant ici, je m'étais amusé à lire quelque chose de précieux, de Forbes de Livan, les vers dorés de Pythagore. Il y a beaucoup parmi vous qui doivent connaître ça. C'est précieux, ça. Bon, Pythagore lui-même a puisé son enseignement de ses prédécesseurs. Platon est l'école des péripatéticiens. Il nous a non seulement enseigné des règles de conduite, morales et sociales, mais aussi de la science, une science qu'on n'a pas encore réussi à atteindre. Hein? Alors, ces vers dorés de Pythagore, ou les vers doriens, c'est avant que la Grèce devienne hellénique. Hein? Il y avait déjà une science consommée, une science de métaphysique, puis une religion qui était à base de moralité cosmique. Ce qui est l'équivalent de ça aujourd'hui, c'est l'enseignement théochrististe tel qu'on le préconise depuis quelques années en Amérique, au centre d'études christiques. Le monde commence à se veiller à ses vraies valeurs, hein. Puis il est temps qu'on attaque ça de face. Ouais. Il faut retourner à 78 000 ans avant Jésus-Christ pour avoir l'histoire de la pensée solaire dans le monde, en Émérie. Mais dans quelques années, ça sera reconnu, puis nos vieux catéchistes d'hier disparaîtront, pareil comme nos notions d'entente sur la Lune. Alors on verra qu'il y a une réalité qui a toujours été enfouie dans la superstition puis dans l'ignorance, dans l'obscurantisme. Oui, mais bon, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pour les initiés. Dans les initiés, dans les grands initiés qu'on connaît, si on faisait un tour... Le contour, aussi... Donc, on prend dans l'Extrême-Orient ou en Orient, simplement. On a les grands, Lao Tzu, Confucius, tout cela. Ils nous ont laissé des choses précieuses. Confucius, oui. Ben, maintenant, on va aller en Inde, on va prendre Rama, hein. On va prendre Krishna. On va prendre Krishna. Alors, on va aller en Amérique du Sud, dans le Bouddha, justement. Le Bouddha, Gautama, Siddhartha Gautama. C'était des initiés, ça. Mais derrière eux, il y avait des initiateurs. Et à l'école des Esséniens, les initiateurs étaient impersonnels. Ils ne se donnaient pas de nom. Le seul auquel on a donné un nom, c'est Trismégis, le triple mage, Hermès Trismégis. Tous les autres travaillaient impersonnellement. Mais cette école du Mont-Carmel dura depuis déjà 1800 ans. Et l'enseignement se propageait à travers toute la Mésopotamie depuis ce temps-là. Mais c'était simplement le père qui donnait l'enseignement et qui donnait les directives. Le père, chez les Esséniens, c'était le grand prêtre, disons. Le grand prêtre. Hein? Alors, quand on parle du père, on parle du... Pas comme nous autres, on parle du papa, du pape. Hein? Le père, hein? Notre père, le pape. Alors, les Esséniens avaient un groupe comme ça qui se disséminait à travers toute la Mésopotamie. Jean-Baptiste, est-ce qu'il était un des initiateurs de Jésus? Il était l'unique initiateur de Jésus. L'unique. Ouais. Parce qu'il avait fait le tri de toutes les écoles d'initiation pendant les 18 ans où il a été... c'était une vie obscure, hein, soit de 12 à 30 ans. Il a fait toutes les écoles. On prétend qu'il a même été en Inde. J'en doute pas du tout. Et ceux qui ont fait des recherches spécifiques dans ce domaine-là, ils l'ont retracé dans bien des endroits, en Extrême-Orient, dans le Moyen-Orient, et aussi bien que dans le Proche-Orient. Il a même été au Tibet. Puis il y a beaucoup de preuves qui s'accumulent au sujet de cette probabilité-là qu'il a été au Tibet pendant un certain temps. Certaines de ces paroles semblent obscures. Hein, quand il dit, par exemple, Epheta, c'est ni hébreu, ni latin, ni araméen, ça. Et il chasse des démons, soit des maladies, hein, guérit des maladies. Alors, Epheta, c'est ouvre-toi. Ouvre-toi. Hein. Ouvre-toi. Oui, ouvre-toi. Ouais. Alors,
C'est une langue qui n'est pas connue dans l'Orient, ça. Et plusieurs autres. Taletikuma, une autre chose. Le grand chercheur en bibliographie, Ernest Renan, il dit que c'est une langue étrangère, qui doit venir de l'Extrême-Orient, du temps de Samuel, même avant l'araméen. Alors, de conjecture en conjecture, on doit en venir à ceci, c'est que Jésus a eu sa dernière initiation d'un Essénien qui était Jean-Baptiste. Les autres, c'était seulement différentes écoles à travers lesquelles il avait passé, sans doute. Sa dernière ou la première? Ou la première, la plus efficace. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là que ce centre de Broca, dont j'aime tant à parler, s'est révélé dans toute sa radiance. Si on ouvre le crâne, il y a une nuée qui sort, du dessus de la tête. Et ça fait comme un oiseau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous avez déjà entendu parler? Oui. Bon, alors. C'est le symbole du Saint-Esprit. Exactement. Le Saint-Esprit, on le traduit en hébreu par Ionet. Ionet, qui veut dire colombe, Alors, c'est un oiseau, ça, c'est véritablement un oiseau. Ça se révèle au-dessus de la tête, en noirceur, ou même dans les ténèbres, comme un petit oiseau qui a une couleur violette. Il y a 2 ailes, puis un bec, puis une queue qui sort comme ça du dessus de la tête. Puis ça jaillit. Oh, oui, c'était photographié, ça. Ouais. Alors, on appelle ça Ionet. Puis Ionet veut dire colombe, Ouais. Mais Jean-Baptiste, il a fait l'initiation de l'eau. Oui. L'initiation de l'eau. L'initiation de l'eau, oui. OK. Si on va à la fin, la dernière scène serait l'initiation du feu. Précisément. Parce que la vie est un feu. Ouais. Elle commence par de l'eau, naturellement, l'émotivité, le mouvement intérieur. Ensuite, ça, j'avais le feu central, le feu basique, qui est l'éveil, de la vie, dans toute sa force. Puis le nom de l'arbre de vie. Ouais. Il y a quelque chose qui est très délicat à parler, mais entre l'eau et le feu, il y a l'air. Précisément. Ouais. Maintenant, l'eau, c'est de l'air condensé. Ouais. Et l'air, c'est de l'eau raréfiée. La Bible nous parle des eaux supérieures que l'atmosphère. Des eaux supérieures qui sont trop légères, dont les particules sont trop légères pour graviter vers le sol. Mais condensées, les particules d'air, ça va tomber comme la pluie, du givre ou la flostrelli, ou des cheveux d'ange. Ouais. Alors, dans l'air, vous avez tous les éléments que j'avais dans l'eau, avec d'autres en surplus, mais il y a surtout de l'oxygène et de l'hydrogène. Et ces 2 gaz-là, quand ils sont mariés par leur affinité, parce qu'ils sont très en affinité, tombent sous forme d'eau, font les mers, etc. Et la pluie quotidienne. Ouais. Alors, il n'y a rien qu'un élément dans l'univers qui se manifeste sous 4 formes. Terre, eau, air et feu. C'est du feu, c'est de l'esprit pur. C'est de l'eau, c'est de l'émotivité, qui est un mouvement aussi. Ouais. Un mouvement radiant, un mouvement moléculaire. Ensuite, ça, la terre, qui est notre corps coagulé, qui est l'esprit coagulé. Alors, on dit, il y a un élément que je crois qu'il y a la vibration, qui se manifeste sous 4 formes différentes. Ouais. Et au-delà de ça, il y a la quintessence au 5e éléphant, c'est là qui est imperceptible. On le sent, mais on ne le perçoit pas. C'est ça à quoi on aspire tous. Ouais. C'est ça. Atteindre la quintessence. Ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose, par exemple, pour l'air qui manquerait dans les différentes initiations de Jésus. Oui. Là, on a parlé des bons initiateurs. Oui. Ce qui nous paraît bon. Des authentiques, oui. Autres, oui, des authentiques, oui. Mais il y en aurait peut-être d'autres qui nous paraissent pas bons. Oui. Mais la vie a toujours été manifestée par le souffle, le flactus du vent, toujours par le souffle, que ce soit en sortant. Exactement. Et le souffle, c'est le symbole de l'air. De l'air et d'esprit. OK. Mais qui est représenté chez les mages par Satan, qui sent le souffle. Ah, là, je pense que vous partez sur une tangente, Jean. Je ne veux pas vous contredire, c'est contre moi, mais faut pas confondre souffle avec souffle. C'est ça que j'arrive tendance à dire. Pardon? Vous ne voulez pas confondre le soufre avec le souffle. Non. Bon, mais on dit que toute connaissance a une odeur de soufre, puis souvent on mélange les deux. Bon. Oui. Le souffle, c'est la vie, que ce soit chez l'enfant nouveau-né, ou bien que ce soit dans l'atmosphère de la Terre, c'est du souffle, le vent souffle. On dit le vent souffle où il veut. Je dis ça à Nicodème, et on peut pas dire de quelle direction il vient de partout. Il vient de partout. Mais le souffle, c'est la vie en mouvement. C'est la vie en mouvement. Si le mouvement
est une vibration. La vibration est contagieuse, ça se manifeste à tout. Toute vibration se communique, est contagieuse. Alors le souffle est universel. Bon. C'est de l'air qui devient de l'eau et qui devient de la terre. Et au-delà de ça, ben, il y a le feu. Puis le feu, c'est un souffle aussi, mais un souffle ascendant, un souffle qui monte. Ouais. La nature resterait à son état d'intégrité originale. Exotériquement, on dirait Jésus Nazarénos rex Deorum, hein? Jésus Nazaréen, roi des Juifs. En alchimie, par exemple, on dirait c'est natrum rerum invenies, hein? C'est dans le nitre que tu trouveras, c'est dans la rosée que tu trouveras le nitre. Le nitre qui est le feu céleste. Ouais. Hein? Intra natrum rerum invenies, hein? Dans la rosée, tu trouveras ton nitre. C'est ce qu'on fait, nous autres, quand on recueille la rosée, n'est-ce pas? Alors, dans ce nitre atmosphérique, dans cette rosée, qui provient de l'atmosphère, hein, on recueille le nitre qui est du feu solaire, qui fait notre magistère. Alors, ce tétragramme-là a cette interprétation. Je vous donne les premières, dont la première est simplement l'écriteau de Pilate, hein. La deuxième, c'est celui des Rosicruciens, les premiers Rosicruciens, Jacob Böhm et compagnie. Puis la nôtre, ben, celle des alchimistes, c'est ça. C'est dans la rosée que tu trouveras ton nitre. Puis ton nitre, sont tes photons d'énergie solaire. Ton feu, le feu sacral. Puis en soi. Le nitre est en nous. Puis il y a une affinité entre le travail qui se fait dans le ballon et le travail qui se fait en nous, parce que nous, on respire du nitre, du feu solaire. Du feu solaire. Puis toute discipline qu'on s'impose, à l'aide de notre athanor, du magicien qu'on fait, c'est pour rendre notre oxygène nitrogénique. Au centre de la Terre, c'est du nitre qu'il y a. Autour de la Terre, c'est de l'oxygène. À l'intérieur de la Terre, c'est du nitrogène. Alors, quand l'oxygène devient du nitrogène, l'homme est véritablement crucifié. Il respire du feu. Puis il émane du feu. Ah oui, c'est de là aussi une phrase des alchimistes que c'est dans l'air. C'est dans l'air que contient. L'air contient. L'air contient le nitre. Le sel, là. Le sel, ben oui, le sel christique. Ben oui, et l'air. Oui, ventus portavet eum ventrus suo. Le vent l'a porté dans son ventre, hein. Le vent, c'est l'atmosphère. La table d'émeraude, que vous voulez parler sans doute. Le soleil est son père, la lune est sa mère, la terre est sa nourrice, le vent ou l'air, hein. Le vent l'a porté dans son ventre, hein. Oui, c'est ça qu'on voit. Le vent, c'est l'atmosphère qui entoure la Terre. A porté cette émanation solaire-là à travers tout le cosmos pour que ça tombe sur la Terre. C'est la quatrième phrase de la table d'émeraude. L'air contient la pierre. Précisément, parce que le nitre, ou plutôt le mercure universel, est contenu tout autour de nous. On le respire. On le respire. Ouais. L'air contient ça. C'est pour ça qu'Hermès dit, le vent l'a porté dans son ventre, hein. Ventus portavet eum ventrus suo, c'est ça, oui. Ah ouais. Et dans les initiations là, de Jésus, celle du désert, comment vous voyez ça? C'est une désertion. Une désertion de tout ce qui lui convenait pas à son cheminement. Oui. C'est pas nécessairement ce qui avait été fait pendant 40 jours. C'est simplement s'isoler de toutes choses qui étaient de moins d'importance que ce à quoi il s'est avoué. Il s'est avoué aux affaires de son père. Alors, de 12 ans, alors il dit, je vais m'en soucier. Alors, il a pris un congé sabbatique de 40 jours. Ouais. Alors, c'est dans le but de se retrouver lui-même, puis se débarrasser des ennuis des alentours. Ouais. Alors, cette initiation-là, ça précède l'initiation, c'est pour s'épurer. S'épurer de toutes les fantasmagories qui nous entourent. Alors, c'était la procession, c'est après ça qu'il y a eu ces fameuses tentations, hein. Mais il était tellement épuré qu'il a pu subir ça. Après avoir subi ce jeûne. C'est ça tantôt, là. Ce jeûne, oui. Je voulais qu'on en arrive à ça. Prenez du jeûne, vous allez rajeunir, hein. Ben oui, rajeunir. Le jeûne nous fait rajeunir. Ouais, mais ça fait partie de l'initiation de l'air. Oui, de l'air, précisément, oui. Bon, mais c'est qui lui a fait passer cette initiation-là? Lui-même. Ça, c'est autodidactement qu'il a fait ça. Autodidactement. Il a subi l'inspiration d'en haut. Sans doute, il a réalisé que quand il était seul, il pouvait être plus maître de lui que s'il était entouré de toutes sortes de mauvais garnements. Oui. Ouais. Alors, l'initiation, c'est pas un processus soudain, c'est assez graduel. Il y a une préparation.
une épuration. Et quand on est débarrassé de toutes ces choses plus ou moins importantes, là, on rencontre le véritable ego, le véritable soi, puis là, on commence à croître en sagesse, en sapience, en connaissance de soi. Alors, c'est presque ça. Non, l'initiation n'est pas soudaine, elle est graduelle, à plusieurs paliers. Puis finalement, il y a l'illumination. Ouais. Mais il faut faire envie d'avant de faire le plein. Hein? Ouais. Alors, c'est ce qu'il a fait, c'est soustraire de toutes ces sortes de distractions, d'abstractions, si vous voulez, pour être rempli de l'Esprit divin. Et quand il est venu, ben, il était en mesure d'accomplir son ministère. Des méthodes pratiques pour justement l'épuration? Bon, d'abord, c'est d'être judicieux dans tout ce que l'on fait. Il faut pas être extrémiste. Il y en a beaucoup qui vont se squinter à jeûner puis à un tas de mortification. Ça a eu lieu pendant plusieurs siècles. C'est insensé, ces choses-là. Il s'agit d'être judicieux dans tout notre comportement. Être modéré dans tout ce que l'on fait, dans tout ce à quoi on se voue. Hein? Et quand on vit comme ça, on vit de la vie de l'esprit plutôt que de la vie de la chair ou du corps ou de la société. Alors, ce sont les trois sources de distraction. Ça. La société, l'ambiance, et ensuite les soucis domestiques, les soucis sociaux. Mais quand vous parlez de la modération, évidemment, il faut s'entendre ces mots, mais la modération, comme souvent nous, on le comprend, ça ne ressemble pas à la tiédeur que Jésus parlait qu'il ne devait pas être. Non. Les tièdes disent qu'il vomiraient de sa bouche, parce qu'ils n'ont pas d'enthousiasme. Hein. Oui, ils n'ont pas d'enthousiasme. Saint Jean le mentionne à 3 endroits, justement. Il faut être au point équidistant entre la froideur et l'ardeur. Mais ce n'est pas la tiédeur, c'est simplement la modération ou la tempérance. Pas dans le sens de ne pas goûter au vin, mais dans le sens d'être tempéré. Tempérer nos mouvements, tempérer nos élans, etc. D'ailleurs, le mot tempérance implique ça implique le temps avant, aussi bien que la modération. Ouais. Alors, oui, il faut interpréter ces choses-là comme étant applicables, mais judicieusement. Autrement, on est esclave de la lettre, au lieu d'accepter le message de l'esprit. Ouais, c'est ça, comme même pour Jésus qui était un grand initié, même lui, il a dû attendre le temps. Précisément, que le temps soit propice, oui. Combien de fois qu'il a dit ça, je sais pas, mon heure n'est pas venue. Hein? Il dit ça à Marie-Madeleine, il dit ça à sa mère même. Même au noces de Cana, quand il s'agissait de rehausser le niveau de compréhension, ou changer l'eau en vin, si vous voulez. C'était ça que ça voulait dire. Hein? Il dit, mère, mon heure n'est pas venue, femme, mon heure n'est pas venue. Puis quand l'heure est venue, ben, il a fait la transmutation sur tous les plans. Ouais. Oui, il y a un temps, puis un endroit pour tout dans le cosmos. C'est le mot que nous dit aussi. Il y a un temps pour tout. Bien qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais non, il y en a d'autres qui ont... C'est périodique, oui. En disant qu'il y a toujours tout de neuf dans le soleil. Oui, mais c'est cyclique, oui. Tout neuf est dans le soleil, dans l'ordre solaire, oui. Ouais. Dans l'ordre solaire, oui. Mais il faut qu'il y ait des cycles, des cycles. Ouais. Tout vient par cycle. Ouais. Et l'ordre des Melchizedek est un ordre solaire. Solaire, précisément. C'est un ordre solaire. Oui, c'est la conscience solaire, l'ordre christique. Oui. Autrement, ça n'a pas de sens. Autrement, c'est planétaire. C'est planétaire. Puis... Et dans notre vie de chaque jour, nous, cet ordre-là, comment qu'on peut faire pour... Ben, vous savez, depuis une décennie ou 2 décennies, on commence à le remettre en relief, là. Hein. Puis à la fin du siècle, on comprendra de quoi il s'agit. C'est la seule religion, le seul moyen d'harmoniser tout le royaume des cieux. Enfin, tous les planètes du système solaire en une seule famille. C'est ça qui va arriver. Puis je pense qu'à la fin du siècle, on aura eu une exode qui va nous faire réaliser que ces gens-là se soucient de nous aussi bien que nous nous soucions d'eux. Ouais. Voilà. Alors, dans ce domaine-là, on peut s'attendre à du renouveau, un nouveau déjà vécu. Et je pense qu'à la fin du siècle, on dira enfin, voici l'heure du Saint-Esprit. Ouais. Non pas c'est par l'heure du Christ, avant ça c'est à l'heure du Père. Alors, ce sera l'heure de l'Esprit de Sainteté, l'heure christique, véritablement. Le feu est relié avec Tzedek. Définitivement, oui. Donc, l'idée des bougies sur l'autel, dans toutes les initiations, les vestales, dans les vous savez que les bougies, la flamme monte, n'est-ce pas? Puis elle domine tout le lieu où elle est mise en incinération, hein? Bon, où la cire est mise en incinération. Et ça crée une atmosphère, ce qui est favorable à la captation de l'esprit, à la descente de l'esprit. Oui, c'est favorable, ça. Est-ce que Saint Paul ne nous dit pas que dans des temples où il y a des
des feux. Les femmes doivent porter des chapeaux, ne doivent pas être nues, pour éviter que les esprits s'emparent d'elles. Est-ce qu'il ne dit pas ça quelque part? Ah oui, toutes les femmes devraient pas rentrer dans l'église décoiffées, à cause des esprits. Parce que l'esprit descend par les cheveux. Ça a l'air bien énigmatique, ça. Non, pardon? Oui, mais je pense que l'esprit, c'est un élément féminin. Non, que je ne sois pas envahi par le... Dans les actes des apôtres, il y a des choses qui sont pas mal énigmatiques. Hein. Non, pas du tout. Oh non. Là, de plus en plus, on commence à réaliser que la femme est supérieure à l'homme. Ah oui, ben oui. J'ai dit quelquefois ici que Dieu a créé l'homme à son image, mais a créé la femme à sa ressemblance. Ah oui. Eh bien, mon bon père, c'est ça que je veux attirer l'attention sur le fait que pour chaque initié, quel qu'eût été son mérite ou sa portée, il y avait un initiateur. Et le plus grand de tous les initiateurs, c'était l'initiateur solaire, soit Melchisédek, qui venait d'Héliopolis ou de la cité vénusienne. Hein. Alors ça datait de 70 000 avant Jésus-Christ. Et ça cheminait par la Lémurie, par l'Atlantide, les trois parties de l'Atlantide, ensuite sur la Mésopotamie, l'Égypte et un peu partout. Et ça, c'est l'histoire de la pensée solaire à travers l'homme. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment on peut l'appliquer dans notre vie de chaque jour, ces concepts-là. Oui, c'est un renouveau. Il faut d'abord faire table rase de tous les vieux concepts qui sont saturés de superstition et de fausseté. Il faut se débarrasser graduellement de tout ça. Ce n'est pas un geste impie de dire je veux maintenant rien que la vérité d'authenticité. Et il y en a de disponibles. Il y a des écoles, plusieurs écoles naissent, hein, où l'on veut enseigner les vérités véritables, les vraies valeurs. Et tout ce qui s'est avéré faux à la lueur de ce qui s'est passé dans le passé, dans les siècles passés. On va se débarrasser graduellement de ça, puis avoir la vérité toute nue. Alors, la vérité, dans les trois plans. Le plan social, le plan intellectuel, culturel, et sur le plan spirituel, le plan évolutif. Alors, ça s'en vient, et à la fin du siècle, mais ce sera ce que Saint Jean appelle bientôt une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Parce que le ciel va envahir la terre. Et les influences célestes vont saturer la terre. Ça devient graduellement. Mais c'est de plus en plus évident. Et vous, frère Alexandre, comment que vous faites pour le sentir, Melchisédek, à chaque jour? Voici, il s'agit de le laisser faire. Il agit en nous. Il agit en nous à notre insu. Il agit à notre insu. On n'a qu'à s'y ouvrir. D'abord, son enseignement est très simple. Il s'agit d'être, soit conscient d'être, hein. Bon. Mais non pas être seulement une scaphandre de matière cellulaire qui entoure une petite étincelle de vie. Réaliser que nous sommes, comme je le disais la semaine dernière, des étincelles du brasier solaire. Alors, c'est la conscience solaire qui est représentée par Melchisédek. Réalisons que nous sommes potentiellement des dieux en puissance. Alors, quand on réalise ça, son influence nous interpénètre de plus en plus. Et les enseignements qu'il donne à travers le monde depuis quelques années, depuis une décennie ou deux, visent à nous faire comprendre ça. Et je parle de cet enseignement théocristique qui est spécifiquement enseigné à l'Université mondiale, en Californie, ou dans le Nevada. Ouais. Alors, l'Arizona, pour être plus précis. Là, enseigne cette grande vérité-là qui a été en retard presque 12 ou 1500 ans. Ouais. Parce qu'au temps des patriarches, puis au temps des premiers temps du christianisme, cette vérité-là était assez en évidente. Mais ça a été atténué graduellement. Là, elle commence à ressurgir. Et à la fin du siècle, ça sera l'ère christique définitivement. Et cet ordre-là enseigne quoi face à Melchisédek pour... Enseigne que c'est le grand régent du système solaire. Ah, le grand régent du système solaire. Le prédécesseur de Jésus, je devrais dire même, quoique d'une façon distante,
l'unique et le premier initiateur de Jésus. Et son initiateur officiel, il était Saint Jean-Baptiste, le Baptiste. Mais, pour l'initier à l'ordre de Melchisédek, dont lui-même, Jean-Baptiste, faisait partie comme enseignant. Et Joseph d'Arimathie aussi. Et une chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention de tout le monde, c'est ceci, c'est que, avec Joseph d'Arimathie, on tombe dans la légende du Saint Graal, du Saint Ciboire, du sang christique, n'est-ce pas? Bon. Alors, ce qui nous reste de ce souvenir, de cette vestige qu'on a de Joseph d'Arimathie, c'est son voyage, sa traversée en Angleterre, à Glastonbury, où il a transporté le contenu du Saint-Ciboire, du Graal, si vous voulez, dans lequel il va recueillir le sang qui puisait du côté du Christ. Maintenant, à travers les siècles, soit il y a quelques centenaires, il en a été beaucoup question. Et une lignée royale avait aspiré à être prise, à être captée de cette race royale-là. Puis je pense jusqu'à certains points, elle a réussi. Parce qu'il y en a encore des vestiges. Et dans très peu de temps, on saura à quoi s'en tenir au sujet du sang royal ou du Saint Graal. Bon. Et ça part de Melchisédek, ça part de Joseph d'Arimathie, qui lui-même était enseignant, qui était parent de Jésus, ou du moins confrère de Jésus. Et alors, tout cet enchaînement-là entre un grand mystère. C'est le mystère du Golgotha. Le mystère du Golgotha, c'est le point le plus dramatique à la surface de la terre depuis son existence. Le sang christique qui s'est répandu à travers toute la terre. Il l'a vivifié, qui tôt ou tard deviendra non seulement une réalité dans la race humaine, mais la race humaine sera totalement christifiée. Par quoi? Par le sang christique, par le sang royal. Qui est devenu la clé, un mot-clé de l'Église. L'unique mot-clé de l'Église. Tout le reste. Avec ce sang-là, Jésus a racheté le péché des hommes. Bon. Mais ça veut dire quoi, ça, intelligemment? Bon, c'est justement, oui, justement. Il a racheté, il les a rénovés. C'est-à-dire que le sang, ce n'est pas une substance matérielle. Ce n'est pas une substance matérielle. On parle de vitamines, on parle de toutes ces essences qu'il peut y avoir dans le sang. Mais ce que je voudrais infiniment plus précis que ça. Le sang, c'est une essence, pas rien qu'une substance. Alors, si c'est en essence que l'entité christique a saturé la terre, ce n'est pas nécessaire que ça soit donné par goutte, par des transfusions de plasma. Alors, les mérovingiens en ont beaucoup parlé, puis ont tenté beaucoup de raviver ce mythe-là. Mais dans très peu de temps, on saura à quoi s'en tenir au sujet de cette rédemption. C'est le mystère de la rédemption, n'est-ce pas? Du rachat de l'homme, qui avait perdu son sang. Ouais. Bon. Alors, on lui remet du sang qu'il n'aurait jamais dû perdre. Alors, Adam, la faute d'Adam, ça aurait été d'avoir perdu le sang christique. Ça, c'est audacieux, n'est-ce pas? On lui avait interdit. Ouais. Avec Adam? Oui. Alors, Christ est une nouvelle Adam. Le sang christique qui sera le sang blanc. Oui. Hein? Ça fait ça? Et Jésus revient. Jésus revient pour perdre son sang rouge. Oui. Ça a l'air bien farfelu, ça. Bien énigmatique, mais je suis sûr qu'il y a une réalité tellement étonnante qu'elle est aveuglante. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme White? Vous y pensez, hein? Moi aussi, j'y pense. Et quand je le saurai, j'en parlerai connaissance de cause. Dans le moment. Oui, elle est donc belle. Elle est donc belle. C'est un défi, n'est-ce pas? Un défi, non seulement à notre intelligence, mais à notre foi, à notre volonté aussi. Mais si on ne croit pas à ça, on n'a pas affaire à s'en soucier du tout, hein. Cependant, c'est notre vie. Ouais. Vous voulez dire quoi par le sang blanc, là? Impollué. Une sang impollué par sa participation aux espèces inférieures. Si on les avait interdit, n'est-ce pas, ça se mélanger avec les espèces rampantes. Pas nécessairement les serpents, ils coupaient sa terre, mais les nagas, comme on disait, les érudits. On dit que serpent est le plus érudit des êtres de la création. Ben, un serpent, il n'y a pas d'érudition dans le serpent. Hein? L'érudition, c'est de l'intelligence humaine. Bon. Pas ça, le serpent aussi, c'est le symbole des forces astrales. Des forces astrales, oui, justement, oui. Bon.
Alors, avec tout ce symbole-là, on peut se débarrasser de l'écorce et trouver la noix qui est au centre, l'amande, la chose qu'on doit aimer. Ouais. Ouais. Eh ben oui. Alors. Mais le semblant d'Adam, ça ressemble un peu aussi, ça touche un peu la sexualité. Oui, oui. Puis on doit le dire, oui. Oui, on doit le dire. Oui. Tout le monde le soupçonne, mais on doit le dire. Hein? Ouais, hein? Ah. La vérité favorise les audacieux. Oui. Ben, soyez audacieux. Je l'ai été assez. Bon, Pierre, je pense que on a parlé en énigme, mais dans le domaine de la spiritualité, tout est énigme. On dit tout est mystère. Les plus éloquents ont intitulé leur livre Mysterium Magnum, les grands mystères. Hein? Mystère, c'est une chose voyée, il faut enlever tous les voiles. Ouais. Oui. Eh bien, oui. Alors. Vous partez pas tout de suite? Non, au contraire, je commence. On commence. Ouais. Alors, tu vois qu'on fait face à quelque chose de énorme, quelque chose de formidable. Et à mesure que l'on poursuit ce cheminement vers la vérité, vers ce qu'on appréhende, nos yeux se dessillent graduellement, puis on devient presque ébloui, tellement qu'il y a la lumière qui nous affecte. Mais tôt ou tard, nos yeux seront assez forts pour dire, là, je vois face à face. Alors qu'autrefois, je voyais à travers un voile, mais les voiles se lèvent. Oui. Donc, quand même, tout ce qui est arrivé depuis le début de la création, même si on dit que c'était la chute de l'être humain et puis toutes les histoires qu'on connaît, il reste que ça. Je traduirais le mot chute par plutôt imprudence de la part du premier être humain, hein? Une témérité de la part. Ce n'est pas véritablement une chute dans la matérialité. Il l'était déjà dans la matérialité, mais il devait le dominer au lieu d'en devenir l'esclave, en perdant son patrimoine qui était le sang christique. Hein? Le sang. Alors là, il doit se refaire son cheminement, là où il l'a interrompu. Et dans quelques siècles, millénaires, je sais pas trop, là, il retombera à son état de pureté originelle, puis il pourra poursuivre son cheminement tel qu'était l'intention du Créateur dès le début de son intronisation sur la Terre. Alors, c'est des moyens, des méthodes pour retrouver. Les méthodes, c'est d'abord, c'est simplement la vénération que l'on doit avoir pour ce que l'on est à notre insu. Se croire véritablement, infiniment supérieur à ce que l'on n'a jamais appréhendé. Que nous sommes des dieux en embryon qui devons nous réaliser par tous les moyens à notre disposition. L'ange de l'école le dit, par tous les sentiers, continue au but auquel nous tendons, la lumière. Il faut que nous redevenions des êtres de lumière. Alors qu'on sera devenus plus diaphanes au lieu de opaques que nous sommes dans le moment. Là, on dira enfin, je vis, je vois, et je deviens ce que je dois devenir. Mais dans le moment, notre destin, notre destination est encore un peu dans les ténèbres, pénombre. Ouais. Mais la lumière se fait graduellement. Et cette nouvelle école, l'école théocristique, là, jette tellement de lumière sur l'histoire passée de l'homme, aussi bien que sa préhistoire, que l'on peut prédire que dans très peu de temps, vers la fin du siècle, l'homme dira enfin, on sait ce que l'on est, parce que l'on sait d'où l'on vient, et on sait par conséquent où l'on doit se rendre, où on doit aller. Ça, les trois grandes questions qui sont toujours posées. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Hein? Alors, quand on aura répondu à ces trois questions-là, on n'aura qu'à poursuivre notre chemin sans aller crache. Parce que vous pensez que l'être humain peut arriver à... Oui, parce qu'il y a de l'aide d'en haut. Il y a de l'aide d'en haut. Par toi-même, il ne pourra peut-être pas le faire. Mais il y a de l'aide d'en haut, définitivement. Oui, il est guidé. Téléguidé, même à son insu. Et c'est à lui de faire confiance à ces aides de lumière-là, ces aides supérieures. Mais il y a
La confiance, on se fait pogner jusqu'à temps qu'on ait confiance. Oui, mais voici, si on leur fait conscience, eux, nous font des confidences. Ils nous font des confidences, oui. Ouais. Ouais, mais comment vous arrivez à discerner, vous, là? Nous sommes tous doués de jugement, si on l'exerce, pour peu qu'on l'exerce, nous en avons tous. La faculté de discernement, de jugement, c'est comme la faculté de volition, on peut l'exercer ou ne pas l'exercer. Alors on cherche à savoir, on demande, on pose la question et on insiste tant qu'on n'a pas obtenu. Alors c'est un acte de volonté. Discerner, c'est de la volonté aussi bien que agir, c'est de la volonté aussi. Ouais. Poser une question, donc, je veux savoir, hein, et ça viendra, oui. Parce que l'homme est magnétique dans sa caisse de soi aussi. Ouais, ça c'est bon, ça. Oui. C'est bon. Oui. Ah oui, l'homme est magnétique dans sa caisse de soi, là, oui. Ce qu'il demande, il obtient toujours une réponse, oui. Si on n'a pas de temps. Non, mais toute chose vient à temps, hein, oui. Au moment où je serai prêt à le recevoir, ça arrivera. Oui, mais regardez, si vous posez une question, oui, puis vous voulez la réponse dans le temps. Immédiatement, vous voulez dire? Ben, immédiatement, oui. La semaine prochaine. Là. Oui, oui, oui. Vous la posez avec votre ego, oui. cette question-là. Oui, mais je pourrais aussi, votre ego, vous poser une question. C'est pour ne pas demeurer le petit ego sensoriel que vous êtes. Poser une question à légitime, puis à les méritoire. Alors, ces êtres qui nous guident, qui nous surveillent, disent oui, dès que tu seras suffisamment ouvert, je te l'inspirerai. Et ça viendra, ça. Ça s'est prouvé maintes fois. Alors, l'intelligence qui nous surveille, ajusteur de conscience, appelez de ce que vous voudrez, notre ange gardien dit quand tu seras prêt, bien attentif, je te le soufflerai dans l'oreille. Puis là, tu agiras en conséquence. C'est comme ça, on est en contact avec eux, mais eux attendent à ce que l'on ne soit pas distrait. Alors, c'est comme ça qu'ils procèdent tous. Ça a toujours été comme ça aussi. L'histoire de Samuel, qui entendait cette voix dans le temple. Il va trouver Élie, on me parle. La prochaine fois, tu diras, parlez Seigneur, votre serviteur écoute maintenant. Avant, tu n'écoutais pas. Quand tu écouteras, tu entendras sa voix. Mais c'est cette voix-là, il y a des voix puis il y a des voix. Oui, mais il y a quelque chose de curieux, d'étrange au sujet de cette voix intérieure. C'est qu'après un certain temps, vous dites, mais c'est ma voix qui me parlait. C'est donc votre hyper-ego qui vous a répondu. Après un certain temps, vous me dites, mais cette voix-là qui a répondu à ma question, c'était ma voix magnifique comme sur un gramophone. J'ai reconnu ma voix me répondre. Donc, celui qui parlait à son moi supérieur. Ce que vous appelez l'hyper-ego. L'hyper-ego, oui, justement. Le moi supérieur. Le moi supérieur, qui est l'accumulation de toute la race. L'homme universel, qui est fragmentairement incarné, ou dont l'individu est fragmentairement conscient pendant un certain temps. Et quand il s'ouvre suffisamment, quand il est suffisamment attentif, alors ça s'ouvre. Et le moi supérieur parle, mais il parle par la voix de celui qui a posé la question. Il ne peut pas faire autrement. C'est pas comme un médium dans une salle de spirit, par exemple. Le médium parle, puis c'est sa voix, mais il prend la voix de celui qui est manifesté. C'est ça. Justement. C'est ça, de l'esprit qui veut se manifester. L'esprit qui veut se manifester, oui. Alors, et dans une question comme ça que vous posez en théurgie, vous posez cette question-là. La question vient au bout d'un certain temps, mais je dis, c'est moi-même qui me suis répondu. Je dis, il y avait quelque chose de supérieur, quelque chose de plus autoritaire, quelque chose de dogmatique, hein? Quelque chose d'impulsif, ouais. Ce qui prouve, dans le fond, que l'être humain contient tout l'univers en lui. Oui, c'est un petit microcosme. Un petit microcosme. Un microcosme, oui, précisément. L'homme est une réplique du grand tout. Ouais. Ouais. Dieu en miniature. Ouais. Ouais. Il y a des alchimistes qui ont essayé de refaire oui, c'est ça. De refaire l'homme. Oui. L'homoncule? Paracelse. Paracelse, l'homonculus, Paracelse, n'est-ce pas? Paracelse, ben oui, très bien. Puis qui mettait dans sa canne. Oui. Puis qui avait appelé Azat. Azat, oui. Oui. Le commencement à la fin. Ouais. Alpha et Oméga. Par exemple, Alpha et Oméga, oui. Oui. L'homonculus de Paracelse, ça c'est Paracelse, oui. Mais ça ressemble un peu à ce que les scientistes aujourd'hui font avec l'atome. Oui. Et les bombes nucléaires. Précisément, oui. Dans un certain oui. sens. C'est jouer avec la vie de la création. Oui, les généticiens font ça. Les généticiens font ça. C'est ça qu'ils ont fait pour l'homme terrestre aussi. Le jardin de l'Éden, c'est un jardin biogénétique. L'homme est un hybride.
L'homme est un hybride. Un être supérieur avec une femelle inférieure. Dans des généticiens cosmiques. Eh oui. Alors tu vois, ça se résume à ceci, que l'homme est définitivement en progrès vers ce qu'il est en essence. C'est à lui d'être bien conscient de ça et de se prévaloir de toutes les sources de renseignement et de vouer toute son énergie vers la réalisation de cet état si désirable qu'est la réalisation de soi. Ouais. C'était ce que Jésus voulait dire, cherchez, vous trouverez. Justement, frappez, on vous ouvrira. Bon. Oui, je vois. Mais là, il y en a d'autres qui arrivent, d'autres grands instructeurs, puis qui disent arrêtez de chercher. C'est parce que si vous franchez la tête seulement, hein, vous verriez que vous avez devant vous ce que vous cherchez. Mais on cherche dans toutes les directions.